Alors au-delà en fait de la lutte contre, on va dire, au-delà de la lutte contre la loi travail portugaise hein, et des réformes qui ont été prises en réforme en fait austérité, il y a en fait des victoires au quotidien, des victoires. Moi, je parle en particulier de la lutte qui a été menée à Volkswagen contre l'imposition du travail obligatoire le samedi. Est-ce que on peut nous expliquer comment vous en êtes arrivé à cette victoire et quel a été justement le jeu syndical qui a été mis en place pour parce qu'on voit que bon, dans ce comité qui est mis en place, il y a une pluralité en fait de syndicats. Quel a été en fait le jeu syndical mis en place pour arriver à cette victoire? Alors, la CGTP a comme principe la question, comme principe d'intervention, d'aller dans les sites de travail, d'être avec les travailleurs, de les écouter, de comprendre pourquoi ils luttent, quels sont ces problèmes, quels sont les défis qui se posent, quels sont ses intérêts, et lutte avec eux pour défendre ses droits. Et c'est en faisant, disons, en partant de ces principes que la CGTP est allé à Volkswagen, à l'entreprise qui est installée au Portugal, et une entreprise dans laquelle les travailleurs jusqu'à présent ils ne participaient qu'à des grèves qui étaient générales, qui étaient décidées par la CGTP, mais que cette fois-ci, ils ont décidé de ne pas aller dans la direction qui les a été proposée par l'administration de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise voudrait les imposer de travailler le samedi. Pas simplement, ils allaient être obligés de travailler le samedi, comme l'entreprise n'allait pas le payer ce qu'elle devait payer. On a et il y avait aussi la possibilité de l'entreprise de changer les horaires de travail, en plus d'imposer le travail le samedi. On a aidé à la création d'un front large et unitaire dans cette entreprise, dans laquelle le syndicat de la CGTP est très largement minoritaire. Euh, les travailleurs ont fait face à des menaces de délocalisation de l'entreprise parce que l'entreprise disait, voilà, si les travailleurs n'acceptent pas les mesures ou la proposition qu'on fait, on peut partir ailleurs. Et c'était donc une claire menace contre les travailleurs. Les travailleurs ont résisté à ces menaces et avec donc une décision qui a été prise à une large majorité, ils ont refusé l'accord qui l'administration était en train de l'imposer. Donc avec cette lutte, l'administration a retiré la proposition qu'ils avaient fait. Pas simplement ils ont retiré la proposition, mais ils se montrent disponibles pour négocier, pour revoir la proposition de travailler le samedi et pour revoir aussi la question du travail, des horaires de travail. Euh, et donc, il s'ouvre des perspectives pour les travailleurs de pouvoir gagner, de pouvoir, disons, avoir des meilleures conditions de travail et meilleures conditions dans cette entreprise. En même temps, il y a Altis, une multinationale d'origine française, qui au Portugal essaye de faire essaye de faire partir les travailleurs au chômage sans le déclarer. Ça veut dire qu'ils essayent
de ne pas respecter la loi portugaise, de faire passer les travailleurs de l'entreprise, disons l'entreprise principale, à des autres entreprises qui sont dans le même groupe, sans respecter les droits des travailleurs. Et les travailleurs y résistent. Les travailleurs n'acceptent pas cette imposition qu'ils aient fait par l'entreprise. Et il y a une large mobilisation des travailleurs et il y a une large mobilisation aussi dans la société portugaise contre cette attitude de cette entreprise, parce que la loi portugaise doit être respectée. Comme la Altice, comme n'importe quelle autre entreprise, comme tous les travailleurs doivent respecter la loi portugaise. Et donc, l'entreprise, la lutte va bien sûr continuer. Et on espère si on maintient cette lutte, qu'on peut réussir, qu'on peut sauvegarder les droits qui ont été acquis par le travailleur dans des accords collectifs qu'ils ont signés et qu'Altis doit respecter. Merci. Alors peut-être pour conclure, finir, les travailleurs français sont actuellement en lutte contre les ordonnances Macron. Vous qui avez été en lutte contre des lois qui ressemblaient aux ordonnances Macron, quel conseil, quel encouragement pouvez-vous donner aux travailleurs français? Alors, la CGTP, les travailleurs portugais, on ne veut pas donner, disons, dire aux Français ou à la CGT quoi faire, parce que la CGT et les travailleurs français ont toujours montré qu'ils sont en capacité de lutter pour défendre ses droits. La France, les travailleurs français ont une histoire qui est pleine de conquêtes, pleine de luttes en défense de ses droits. C'était aussi par la lutte des travailleurs français que les travailleurs et les peuples du monde ont gagné beaucoup de droits. Et donc notre message, c'est surtout un message de solidarité et la disponibilité de notre part de soutenir votre lutte et de dire aux travailleurs français qu'au Portugal, il y a une organisation et qu'il y a et que les travailleurs portugais luttent aussi, et que la lutte au Portugal qu'en France est très important pour l'avenir, est très important au sens où les travailleurs ne peuvent pas, ni au Portugal, ni en France, ni dans le monde, accepter les mesures les entreprises, que les gouvernements, que l'Union européenne sont en train de les imposer. Les travailleurs ne peuvent pas accepter d'aller en arrière concernant les acquis sociaux, les acquis au niveau de la législation du travail. On ne peut pas accepter que les intérêts des entreprises, que les intérêts des banques, que les intérêts des actionnaires, les intérêts de ceux qui ont le capital, que ces intérêts qui s'imposent contre les droits des travailleurs. Aujourd'hui, le mot d'ordre, un mot d'ordre qui a déjà qui vient du 19e siècle jusqu'à présent, ce mot d'ordre s'impose. Prolétaires de tout le monde, unissez-vous. Ce mot d'ordre s'impose parce que c'est avec la lutte et aussi avec la solidarité internationaliste que les travailleurs peuvent avancer.